Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui m'est venu la dernière fois lorsque j'ai échangé avec un ami, on était parti la dernière fois au restaurant et cette personne-là, elle est plutôt, intéressée pour tout ce qui est lié, à l'investissement immobilier et puis sur tout ce qui est lié à l'investissement en bourse et sur les marchés financiers et on parlait, de crypto-monnaie et lui, la réflexion qu'il m'avait faite, c'était typiquement: «Non mais la crypto-monnaie, j'investis pas, c'est un marché clairement de dégénérés». Et ça m'a fait rigoler et je me suis dit: «Bah, ça pourrait même faire, l'objet, d'une vidéo à proprement parler dessus». Parce que c'est vrai qu'il a pas totalement tort. C'est pas que des dégénérés, mais il y a quand même aussi pas mal de dégénérés dans la crypto et je me suis dit que ça ferait un sujet qui pourrait être assez différent de celui qu'on traite, typiquement, généralement sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, dans cette vidéo. Donc je sais pas si tu voulais, commencer peut-être Théo, on en parlait un petit peu en off, sur, la communauté, tu sais un peu Diamond N, les communautés, sur Reddit, To the Moon et cetera, tu avais peut-être quelques infos, Oui, ben là-dessus, voilà, quoi. après, c'est ouais, pour commencer, ouais, tout à fait. Faut comprendre que comme tu l'as dit, il y a des personnes qui sont plus dans une optique, voilà, stratégie, long terme, mais il y a aussi une bonne partie, et je pense que c'est pas, pas bon, j'espère une minorité, mais pas un nombre dans C'est tous pas les cas qui négligeable, se. quoi. Ouais, c'est pas négligeable de personnes qui sont là, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est DGen, Aping, Damon Hands qui suivent bêtement des stratégies de groupe. Et c'est, voilà, si tu regardes des groupes comme de Porlos qui s'appellent, donc les mecs qui se vantent d'avoir fait des pertes. Et en gros, c'est des mecs qui se lancent dans le trading sans forcément, et ils disent, ben voilà, j'ai tout mis, j'ai tout mis sur un vieux shitcoin et j'ai tout perdu, et ça les fait rire, quoi. Et c'est un groupe, il y a des millions de vues. Après, tu as des groupes, voilà, Diamond Hands, des groupes de pump and dump où les mecs, voilà, tu rentres, mais il y a aucune stratégie. C'est vraiment le noob, il rentre, tu vas là, et les mecs, ils sont contents, en fait, de faire n'importe quoi avec leur argent. Il y a aussi Confession ou sur Twitter, voilà, où c'est des confessions de mecs qui font n'importe quoi ou qui avouent des trucs où ils ont tout perdu bêtement. Mais c'est vraiment, c'est bête, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a le côté un peu brainless, dégénéré, parce que voilà, il y a une partie, c'est un peu triste. Mais bon, d'un autre côté, c'est rigolo aussi. Bon, j'espère pour eux que bon, il y a des personnes qui malheureusement se mettent en danger financièrement, mais il y en a d'autres. C'est tellement bête que c'est risible, quoi. Mais Mmh. du coup, c'est vrai qu'il y a cette partie-là, même avec sur les NFT, il y a beaucoup de scams, beaucoup de personnes, voilà, qui achètent des choses. Euh, voilà, il fallait pas beaucoup de recherche pour se rendre compte que c'était soit une arnaque, soit c'était pas une bonne idée de rentrer là-dessus. Et c'est vrai, du coup, il y a aussi le côté, voilà, psychologie humaine, je pense, qui est exacerbé dans la crypto-monnaie, plus encore que dans d'autres types d'investissements. Et c'est là qu'on se rend compte, au final, dans beaucoup de projets, dans beaucoup de fois, et on le dit dans d'autres vidéos, la crypto-monnaie, peut-être au tout début du cycle haussier, il y a peut-être l'aspect technologie, voilà, tout le monde est là pour la technologie, il y a des fondamentaux qui jouent, mais très vite, tout ça, ça s'efface, et c'est justement la psychologie humaine qui rentre en jeu, et dans la crypto, c'est vraiment, c'est Fois 1000. exacerbé. C'est voilà, c'est ce que c'est fois 1000, et il y a vraiment, et c'est intéressant aussi pour ceux qui justement s'intéressent à avoir une stratégie, comprendre la mentalité humaine pour essayer d'en profiter. Euh, il y a vraiment tout ce côté, voilà, les gens, ils vont acheter sans réfléchir. Et du coup, ben, si on arrive à saisir un peu ces mouvements ou anticiper, et on avait fait aussi une vidéo sur les meme coins, ça rentre totalement dans cette catégorie-là. C'est-à-dire, fondamentalement, c'est pas une bonne idée d'investir dessus, mais on se rend compte que le price action ou la rentabilité, on est peut-être un peu plus important. Voilà, je pense à Shiba, à Doge, qui sont voilà, très clairement soit une blague pour l'un ou voilà, un copycat un peu pour l'autre. On propose peut-être des choses, voilà, de développer la communauté, mais au final, les fondamentaux du projet, voilà, par rapport à un projet comme Ether ou, voilà, ou d'autres, c'est pas si intéressant que ça. Par contre, Non, mais il y a part. pas les mêmes coins pour le coup, c'est pas, il y a on peut même dire qu'il y a pas de fondamentaux. La dernière fois, quand on avait publié la vidéo ensemble, sur les mêmes coins, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui nous disait: «Ouais, tu as pas parlé du fondamental de Shiba ou du Doge». J'étais: «Mon gars, mais il y a pas de fondamental». Genre, ça me fait rigoler, tu vois? Parce que, typiquement, c'est des gens qui vont chercher du fondamental là où il y en a pas. Non, les gens, ils s'achètent parce qu'il y a une tête de chien et parce que ça pump, c'est tout et c'est très bien aussi, tu vois? C'est des projets sur lesquels il y a une communauté juste monstrueuse aussi, parce que c'est simple à comprendre. Là, il y a une tête de chien, t'aimes bien le Shiba, t'achètes, point. Et la dernière fois que je me baladais en ville, il y avait quelqu'un qui avait carrément un t-shirt, tu sais, avec la tête du Shiba, avec le Dogecoin juste en dessous et tout. Et en fait, voilà, il y a l'aspect commu qui est énorme. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans la crypto-monnaie, là où tu as des communautés comme ça qui sont très fortes, tu vois, il y a la communauté Bitcoin, la communauté Ether pour les deux plus gros projets, mais je pense que je me trompe pas, mais l'une des plus grosses communautés aussi qu'on a dans la crypto, c'est notamment sur le Dogecoin, hein, tu vois. C'est une communauté, je sais plus, sur Reddit, il y avait,
une centaine de milliers de personnes sur le sub-canal de Reddit et tout, c'est juste dingue. Et derrière, quand tu n'es pas dans ce domaine de crypto, toi, tu t'intéresses, tu vois, plutôt à l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, tu fais éventuellement du stock picking, donc tu analyses fondamentalement les boîtes, tu analyses le bilan, le compte de résultats, tu regardes l'historique de la boîte, tu te dis, tiens, il propose des produits, des services avec des vrais clients. Tu vois, derrière, il y a quelque chose, il y a quelque chose de concret. Et quand tu regardes la crypto sur certains projets comme type Shiba ou Dogecoin, et quand tu vois les performances, tu te dis, mais putain, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi moi je m'emmerde à aller chercher, tu vois, en faisant du stock picking, alors qu'il me suffirait de faire comme tous les dégénérés, entre guillemets, même si je n'aime pas du tout ce terme-là, et d'acheter le dernier shitcoin qui vient et de faire beaucoup plus d'argent, tu vois. Et c'est un peu, je trouve, la manière dont on voit les, certains instits ou même certaines personnes qui sont clairement pas dans la crypto, la vision qu'ils ont du domaine crypto, c'est vraiment ça, tu vois, c'est que spéculatif, il n'y a rien de fondamental derrière, tu achètes un projet en espérant de devenir riche, même pour la plupart d'entre eux, ils disent tout le temps que la crypto, tu vois, c'est un Ponzi, etc. On pourrait être ramené à en parler, mais bien évidemment, quand on est dans la crypto, quand on se rend compte du fondamental qu'il y a derrière, par exemple pour le Bitcoin, voilà, avoir une réserve de valeur qui est décentralisée, qui est résistante à la censure, et tous les paramètres qu'on a déjà pu voir ensemble, forcément que ça a une valeur qui est énorme. Mais la plupart des gens, quand ils investissent, c'est pas pour le côté tech, ou du moins en bull run, ils investissent pour gagner de l'argent, et en bear market, vu que tous ceux, les To The Moon, Diamond End sont partis, il reste que ceux qui sont théoriquement là pour la technologie, parce que tu trouves une raison pour toi pour subsister et être de nouveau là pour le prochain bull market. Mais je ne sais pas ce que tu penses de ça, toi, du truc de te dire, tu vois, moi pendant longtemps, j'ai pas été, j'ai jamais eu envie d'investir sur justement les mêmes coins, parce que j'ai jamais été je sais pas, je ne l'ai jamais vraiment senti, si tu veux. Tu vois, je suis quelqu'un qui analyse fondamentalement les projets, je fais attention sur quoi j'investis, je fais attention au risk management, je fais attention à l'investissement long terme, etc. etc. Et finalement, ces projets-là, justement, tu n'as pas tout ça. Mais c'est des projets qui ont eu une performance juste folle. Le Dogecoin, typiquement, il a un historique aussi relativement long par rapport à par rapport à d'autres projets qui sont là depuis quelques temps, type, tu vois, comment il s'appelle les derniers projets, tu vois, qu'on entend parler ces derniers temps, et par exemple Algorand, etc. Tu vois, il y a une communauté qui commence à pas mal se développer dessus. Mais néanmoins, le Dogecoin, tu vois, je crois que c'est en 2014 qu'il a été créé, non? Je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Ouais, il me semble, ouais. Et du coup, tu te dis, depuis 2014, le Dogecoin a eu des performances plus élevées que le Bitcoin. Donc en fait, oui, tu aurais eu plus de volatilité, mais si tu avais fait all-in sur le Dogecoin depuis sa création, tu aurais eu des performances plus élevées que le Bitcoin depuis le départ. Et là, ça t'amène à poser des questions. Toi qui fais attention à ton risk management, qui fais attention à ton allocation d'actifs, qui fais attention à ta diversification, à la manière dont tu vas éventuellement peut-être décider de prendre des bénéfices, etc., tu seras amené à peut-être faire des performances plus élevées que la moyenne en investissant sur un même coin. Et pendant longtemps, j'ai refusé d'investir là-dessus parce que je me suis dit non, ça ne correspond pas à ma manière d'investir, ça ne correspond pas au risque que j'ai envie de prendre. Et petit à petit, tu vois, je m'interroge et je me dis peut-être qu'il y aura une niche pour les mêmes coins parce qu'il y a une communauté énorme et qu'on le veuille ou non, c'est aussi un levier d'adoption qui est énorme dans la crypto. Je pense que le Dogecoin a apporté plus de personnes dans l'écosystème crypto que des hardcore cypherpunk type des gens qui investissent sur Monero. Tu vois. Nous, on adore aussi Monero et on comprend tout le fondamental qu'il y a derrière, etc. Mais tu vois, derrière, si tu compares vraiment le nombre de personnes, et je parle juste en termes de nombre de personnes qui ont rejoint l'écosystème crypto grâce au même coin et ceux qui ont rejoint l'écosystème crypto grâce, par exemple, au Monero, tu vois, il y a, je pense, un facteur 100, voire un facteur 1000 qui existe entre les deux. Quoi. Je sais pas ce que tu penses de ça. Ouais, bah après, c'est une partie, j'ai envie de dire, effectivement, l'adoption que ça entraîne. Après, je voulais aussi dire qu'il n'y a pas forcément que les mêmes coins. Quand on parle de DGen, moi, je pense aussi à des projets, bon, je ne vais pas les nommer, mais vous avez compris, il y a une sorte de lune dedans. Hein. Et c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de zéros et que vous en avez pour plusieurs millions en investissant quelques euros de coins que ça va pumper. Il y a beaucoup aussi de projets. Malheureusement, on dit, regardez, vous investissez très peu d'argent, mais vous avez des millions ou des milliards de coins. Et quand ce coin-là arrivera à 1 euro, alors qu'il vaut actuellement 0,00001 centime, vous serez tous millionnaires. Donc, il y a aussi toute cette partie de l'écosystème DJ où c'est des projets avec l'argument de vente. Voilà, c'est ça où on vous dit, rentrez sur ce projet où vous aurez plein de jetons. Donc, c'est mieux d'avoir beaucoup
des millions de jetons que d'avoir quelques Satoshi. Donc, c'est mieux d'investir là parce que quand ça va pumper, quand ça va monter à tel chiffre, vous serez tous millionnaires. Donc, il y a aussi toute cette partie-là qu'il faut bien avoir en compte. Et je pense aussi toutes les applications type Robinhood où on vous permet d'acheter de la crypto, mais que vous ne pouvez même pas retirer. Ou je vois même passer des fois sur des groupes où c'est que je peux acheter d'actions Bitcoin. Donc ça peut paraître un peu fou pour la plupart des gens qui regardent ce type de vidéo, mais il y a vraiment des personnes qui rentrent avec ce niveau de connaissance, c'est-à-dire où c'est que je peux acheter l'action Ether, justement, avec la crise. De la pandémie, la crise sanitaire, on va dire ça comme ça. Il y a eu pas mal, notamment aux États-Unis, les stimulus chèques, et donc des gens qui se sont retrouvés qui n'étaient pas forcément habitués à avoir beaucoup d'argent et qui voulaient investir, se retrouver avec 2000, 3000, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était 1500 $ qu'ils avaient donné, mais ouais, ils avaient de l'argent investi. Ouais, il y a eu plusieurs vagues, et en gros, ils se sont retrouvés des gens qui n'étaient pas forcément habitués à avoir beaucoup d'argent sur leur compte, mais comme ils étaient dans cette mentalité américaine d'investir, qui pour le coup est beaucoup plus développée chez eux, ils se sont dit, bon, on va l'investir. Et franchement, c'était vraiment le grand balai du n'importe quoi. Il y a des mecs ils étaient déjà peut-être sur, là, je parle Robinhood, c'est l'exemple que j'ai en tête, où ils étaient déjà, du stock trading sans frais, c'est un peu n'importe quoi, mais du coup ils se sont dit, maintenant qu'il y a cette option d'aller acheter de la crypto, je vais aller acheter de la crypto. Et les mecs ils demandaient, mais comment je fais pour acheter de l'action du BTC, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi cette action? Et du coup ils ont dépensé tout leur argent sur des choses, ils comprenaient, il n'y a rien, quoi. Fondamentalement il y a vraiment un gros problème. Et du coup il y a aussi toute cette partie de l'écosystème qui du coup, c'est vrai qu'il y a le côté adoption peut-être du même coin, et il y a d'autres personnes qui viennent parce qu'ils ont entendu parler d'un projet, parce que c'est rigolo, parce qu'il y a leur copain qui leur a dit, mais regarde, moi j'ai cette application, je peux trader sans frais et tout, et du coup ça mène peut-être des gens, mais je pense que tous ces gens-là, financièrement pour eux, ça va pas le faire, quoi. Et après, on a vite envie de dire c'est la faute de la crypto. La crypto, encore une fois, c'est un accélérateur, c'est un truc sous stéroïde, hein. Ces gens-là, ils auraient perdu pareil dans la bourse, ils auraient perdu pareil dans d'autres opportunités d'investissement. Uniquement, la crypto, comme c'est beaucoup plus volatile, ça peut un peu plus vite à la hausse, à la baisse. Du coup, c'est accélérateur. Donc, c'est un accélérateur pour ceux qui savent s'en servir. Mais pour ceux qui ne savent pas s'en servir, ils perdent plus vite leur argent. Mais moi, je me dis que c'est toujours, de toute façon, de toute manière, des gens qui agissent comme ça, qui investissent qui font des... moi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a peut-être des opportunités à saisir, peut-être sur une petite partie de son portefeuille, réfléchir à comment l'utiliser, mais des gens qui n'y connaissent rien à la crypto, que le premier projet sur lequel ils investissent, c'est un shitcoin ou un mepcoin, et qui font all-in avec des sommes d'argent importantes dessus, je me dis que c'est des personnes qui ne sont pas faites déjà pour investir dans la crypto-monnaie, et même dans l'investissement tout court. Ils auraient fait du trading d'assaut, ils auraient fait n'importe quoi d'autre avec cette mentalité-là, et rentrer comme ça sans penser plus loin, ils se seraient fait rect d'une manière ou d'une autre. Donc c'est aussi c'est vrai que on les voit plus, parce que dans la crypto, c'est vraiment, ça peut aller, tu mets 10 000 €, le lendemain, t'as plus rien. Le shitcoin, en général, les actions, ça peut prendre un peu plus de temps. Peut-être que la boîte est pourrie, peut-être que la startup est pas forcément, ça peut descendre rapidement, ça peut descendre même très rapidement, mais c'est pas aussi flagrant. Les cryptos, je pense qu'il y a aussi, comme le token Squid Game, il y a aussi beaucoup de scams. Dans les dizaines, des mecs qui investissent dans un scam, ça pump, et c'est la grosse bougie rouge, rug pull 99%. Donc forcément, ça fait du bruit, parce que c'est spectaculaire pour des personnes qui ne sont pas habituées. Leur premier, imaginez-vous, premier contact avec l'industrie crypto, c'est un pote qui vous en parle, vous faites les manips le soir tard, on dit c'est le nouveau token Squid Game, il faut absolument investir dessus. Toi tu investis tout, tu mets ton argent dessus, le lendemain tu te réveilles, tu n'as plus rien. Forcément ça fait beaucoup parler, parce que les graphiques, t'as la grosse bougie rouge, les gens disent j'ai perdu beaucoup d'argent. Au final, il y a aussi ce côté-là, tu vois, de dégénérer qui existe, et qu'il faut quand même prendre avec un peu de recul aussi, parce que les mecs qui font ça. Le truc, c'est que le problème de la crypto, c'est que l'écrasante majorité de l'adoption, elle est liée à la spéculation aussi, hein. Tu vois, l'écrasante majorité des gens ne sont pas là pour la technologie, ne sont pas là pour le côté libertarien, cypherpunk qu'on pouvait avoir il y a quelques années en arrière. Et même nous, tu vois, on est là pour gagner de l'argent. Ceux qui regardent cette vidéo, ils sont là pour gagner de l'argent, et c'est OK. Et du coup, il y a énormément de spéculation. 99% des projets
c'est du gros n'importe quoi. D'ailleurs, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ne sont pas capables de survivre à un bear market. Il y a beaucoup de projets qui se lancent en boule et puis ils font juste un cycle et à la fin, c'est doom. Hein. Ils sont morts cérébrales pendant des années et des années. Et c'est vrai que ça, c'est la grosse majorité de ce qu'on voit dans la crypto. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça cache justement tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Des projets qui sont peut-être, qui sont là pour perdurer, qui essayent d'innover, qui essayent de créer quelque chose. Bah justement, c'est mis de côté au détriment de tous les vieux tokens, tous les vieux trucs qui sont lancés, toutes les arnaques, parce qu'on est encore sur un marché qui est trop peu régulé. Hein. Tu as parlé des rug pools, tu as parlé de tout ça, mais et on a parlé des meme coins. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Quand on a vu la vague dernière avec le précédent cycle, notamment avec les NFT, quand on voyait passer des personnes qui achetaient des Ether Rock, par exemple, des vieux JPEG de pierre, là, des vieux JPEG à plus d'1 million d'euros en bull run, où le mec, pareil, ça m'avait fait rigoler, quelqu'un qui avait acheté, c'était quoi? C'était le premier tweet qui avait été tokenisé de du Jacques Dorsey, ouais. Ouais, Jack Dorsey. Et le gars, il avait acheté ça, je sais plus combien, plusieurs millions, je crois 2 ou 3 millions, je sais plus. Et il expliquait dans une interview que c'était dommage de se moquer de lui parce que ça allait être la future, l'équivalent de la future Mona Lisa et tout. Et au final, en bear market, le truc, je sais plus combien il pouvait le revendre. En bear market, il avait essayé de le revendre, c'était quelques centaines d'euros parce qu'il avait acheté 3 millions. Il a essayé de le revendre quelques centaines d'euros parce que personne ne voulait l'acheter. Et au final, c'était ça aussi. Tu vois, la communauté, entre guillemets, dégénérée, c'est qu'on achète tout et n'importe quoi parce qu'en bull run, tu achètes un NFT, la semaine d'après, tu le flippes pour 2 fois son prix parce que tu as quelqu'un d'autre qui pense pouvoir le reflipper une semaine après pour 2 fois son prix, etc. etc. Et pour autant, c'est dommage aussi parce que dans la technologie des NFT, on en a suffisamment parlé ensemble, quand on utilise la technologie NFT appliquée par exemple à la GameFi, à tous ces trucs-là, on peut faire des choses très intéressantes et je sais que ça sera là pour rester. Par contre, derrière la manière dont est faite l'adoption, à chaque fois, c'est avec une sorte d'euphorie, avec 99,99999% de spéculation pure et dure. Et des personnes qui n'y connaissent absolument rien, qui arrivent dessus parce qu'ils voient la possibilité de gagner de l'argent rapidement. Et c'est vrai que pour les personnes qui ne sont pas du tout dans la crypto-monnaie, là où on en entend le plus parler, c'est justement avec tout ça. Tu vois. Là, les gros scandales qu'on a eu avec Celsius, avec FTX, avec Genesis, là, dernièrement, au moment où on tourne cette vidéo, je crois que Genesis va à faille pour bankruptcy. Là. Ils ont rempli un dossier pour la banqueroute. Bon, voilà. Et ça, en fait, ça fait la une des journaux. Et on ne parle pas de tous les entrepreneurs, les personnes qui sont en train d'innover, qui sont en train de créer des projets qui vont littéralement changer le monde. Pour autant, ça existe. Pour autant, il y a aussi énormément de personnes extrêmement intelligentes. Et je crois que je n'ai pas rencontré des gens aussi intelligents que dans l'écosystème crypto. Après, c'est celui que je connais bien aussi. Mais il y a tellement de personnes qui sont extrêmement compétentes et extrêmement intelligentes dans cet écosystème. Et je trouve que souvent, c'est mis de côté. En tout cas, on n'en entend pas suffisamment parler. On entend plus parler justement de tout le reste qui ne fait pas, selon moi, une très bonne pub pour la crypto. Quoi. Ouais, mais c'est clair. Après, il faut aussi ça, c'est deux mécanismes, enfin deux choses qui sont importantes à comprendre aussi sur un thème un peu plus sérieux. C'est vrai que la couverture médiatique dans la crypto-monnaie, dans des médias qui veulent être un peu plus généralistes, ça va être en deuxième partie de cycle haussier, donc là où ça commence à être n'importe quoi, où il y a des gens qui vendent des NFT pour plusieurs millions, où il y a beaucoup d'arnaques, où le Bitcoin, on en entend parler parce qu'il pump encore, et ça va être quand ça se pète la gueule, grosso modo, quand les investisseurs ont tout perdu, le Bitcoin est mort, et c'est vrai que c'est vraiment cette partie assez courte au final, si on regarde tout le cycle, où c'est vraiment la phase d'euphorie et la phase de baisse, voilà, où ça commence à bien baisser et ça laisse de côté. C'est vrai, du coup, pour en revenir à ton ami ou la personne que tu côtoies, c'est vrai que si on n'est pas dans la crypto-monnaie et du coup qu'on s'expose pas à des médias ou du contenu un peu plus spécialisé, le seul moment où on entend parler, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça peut, voilà, c'est le truc de dégénérer, t'as pas envie d'y aller, c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop volatile, les mecs, ils font n'importe quoi, t'as les histoires de mecs qui gagnent beaucoup d'argent sur un coup de chance, les histoires de mecs qui font scam. Et c'est vrai que ça donne pas confiance, t'as pas forcément envie de t'y plonger. Mais après, d'un autre côté aussi, l'autre point que je voulais évoquer, c'est que du coup, effectivement, il y a beaucoup de projets de scam, de DJ et tout, mais du coup, les gens qui continuent de s'y intéresser et les projets qui continuent de vivre et de développer en période de bear market et qui justement
voilà, font fi un petit peu de tout ce qui se passe et continuent avec leur roadmap, ils continuent de développer, ils continuent de faire des choses, même en bear market. Enfin, il y a plein d'équipes et de projets sérieux qui, pour le coup, continuent de se développer. Et du coup, c'est intéressant voilà, de s'y intéresser, et tout en ayant aussi voilà, ces projets sérieux, les trouver et profiter aussi de ces périodes de bear market pour s'y intéresser, pour continuer d'apprendre, pour saisir ces opportunités-là, parce que voilà, il n'y a pas eu des trucs de dégénérés, des équipes très sérieuses qui proposent des choses concrètes, et pourquoi pas mettre un petit billet dessus, en ayant toujours en tête que de toute manière, en bull market, il y a toute cette communauté, il y a à peu près tout qui pump, quoi. Et se concentrer plutôt sur les choses sérieuses. Moi, c'est un petit peu, voilà, on a dit pourquoi pas investir sur les mêmes coins ou profiter un petit peu de ces techniques-là. Moi, c'est plus voilà, les stratégies à la part pour potentiellement voilà, m'amuser un petit peu, pourquoi pas avec des plus-values qui ont été réalisées. Mais dans tous les cas, c'est jamais une stratégie que moi, du moins, je conseillerais pour si vous êtes dans une optique un peu plus long terme, voilà, sur une note un peu plus sérieuse, faites pas ça, quoi. Rentrez pas sur ces comités-là, surtout si vous êtes débutant. Allez-y, peut-être avec un regard un peu plus critique, pour rigoler de temps en temps. Mais c'est vrai que si vous êtes débutant, commencez pas par là, parce que même des fois, même moi, je me laisse rattraper. Des fois, tu regardes un truc, un projet, pas forcément des trucs évidents, mais tu dis, mais tu creuses un peu, tu dis, pourquoi pas. Et au final, tu dis, mais non, c'est quoi. T'as vite le FOMO, les courbes qui montent, et t'as ce côté un petit peu, est-ce que je pourrais pas en profiter moi aussi, tu vois? Est-ce que je dis, attends, mais ils ont tous l'air très sur d'eux, est-ce que je pourrais pas tirer un petit billet? Et tu dis, non, mais attends, mais je vais pas faire ça. Mais non, mais, et c'est vrai que même en ayant cet esprit critique, des fois, tu dis, est-ce que je pourrais pas en profiter? Est-ce que je pourrais pas? Et au final, non. Quelques fois, je l'ai fait avec quelques centaines d'euros pour m'amuser. Et voilà, tu dis non, je fais plus ça, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est assez attrapant, parce qu'il y a tous les leviers des biais cognitifs qui sont enclenchés, tu vois. Ouais, et puis tu vois que ça pump, tout le monde. T'as le FOMO et t'as vraiment ce truc qui pourrait monter. Et du coup, c'est aussi pour ceux qui débutent, essayez de vous tenir un peu à distance au début de ce genre de truc, parce qu'on peut vite se faire happer du côté dégène de la crypto, quoi. Et encore une fois, nous, on n'est pas en train de dire que les mêmes coins, c'est nul, faut pas investir dessus, etc. On a fait toute une vidéo, d'ailleurs, qu'on vous remettra, je pense, dans la description de la vidéo. On avait traité de ça avec Théo. On expliquait justement que les mêmes coins, oui, à la base, c'est une blague, mais que néanmoins, même si fondamentalement, derrière, c'est juste censé être une blague et qu'il n'y a pas quelque chose véritablement de concret, il y a certains projets qui sont là depuis très longtemps, qui ont eu des performances élevées, qui ont pu continuer de perdurer malgré les différents bear markets auxquels ils ont été sujets. Et du coup, derrière, il y aura, je pense, un marché sur les mêmes coins. Est-ce que ça sera du Shiba? Est-ce que ça sera du Doge? Est-ce que ça sera autre chose? On n'en a aucune idée. Mais en tout cas, peut-être que si vous avez un portefeuille qui est déjà bien implanté, en tout cas, vous avez déjà une bonne base, une bonne structure, avoir une partie de votre capital sur certains meme coins, ça peut être une approche que vous pouvez décider d'avoir de votre côté. Moi, je sais que pour l'instant, j'ai refusé de le faire parce que je ne me sens pas encore d'avoir ce genre de projet en portefeuille. Et voilà, je peux comprendre que pour certains en ont dans leur portefeuille. Mais attention, voilà, ceux qui, et puis il y en aura, je pense, dans la section commentaires, qui vont nous dire, vous n'avez pas compris, par exemple, Shiba, ils ont rajouté du burn, etc. Bon, voilà, ça me fait un peu rigoler, c'est pas du fondamental derrière, ils ont juste changé une tokenomics, c'est pas parce que tu rajoutes du burn que ça changera quoi que ce soit. Il y a tellement plus de choses qui se passent quand on analyse fondamentalement un projet que juste un burn sur un token. Enfin, bref, on est là depuis quand même un certain temps maintenant dans l'écosystème crypto pour comprendre les avantages, les inconvénients et les risques, parce que c'est qu'une question de risque. Si derrière, on veut aller sur un projet parce qu'on a compris les risques et parce qu'on a envie de saisir une certaine opportunité, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prendre des risques plus importants que ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas décidé de mettre mon argent dessus. Donc, un autre point que je voulais évoquer, et après on finalisera cette vidéo, c'est que dans tout ce qui est lié justement au meme coin, aux projets qui sont là un peu pour une blague ou juste pour un cycle, il y a quand même des signes avant-coureurs. La plupart du temps, peut-être sur un ou deux projets qui risquent de perdurer avec le temps, il y en a 99% des autres qui ne vont jamais passer l'étape du temps. Il y a des signes avant-coureurs, notamment quand vous allez sur le site web du projet en question. Le projet va juste donc se placer clairement comme un meme coin avec une tête de chien, une tête de chat, une tête de cochon, ou ce que vous voulez. Sur le dernier bull run, c'était clairement ça. Les Doge Elon, je ne sais pas trop quoi, la Doge Mars Elon, je ne sais pas trop quoi. Il y avait clairement du gros n'importe quoi. Flopé, hein. Il y en a eu énormément. Et le seul truc que vous allez voir sur le site, en fait, c'est comment acheter le token. En fait, vous allez avoir donc la tête du meme coin.
Vous allez descendre plus bas, on va vous dire la nouvelle génération de crypto-monnaies, la prochaine génération de meme coin, etc. Vous allez descendre un peu plus bas, vous allez avoir que des graphiques qui montent en vous montrant que le projet il a pumpé, etc., etc. On va vous mettre des boutons d'achat là pour acheter le projet, acheter le projet, acheter le projet, acheter le projet. De nouveau, une grosse courbe et rejoignez la communauté. Voilà, c'est tout ce que vous allez avoir sur le site. Bien évidemment, il n'y aura pas de white paper, il n'y aura pas d'équipe. Hein, vous ne saurez pas qui c'est qui a l'équipe qu'il y a derrière, rien du tout. Mais voilà, juste comment acheter. Et ça, c'est un gros red flag. Oui, vous pouvez tomber sur un projet. Il y aura toujours une exception qui va permettre d'éviter de faire une règle générale. Mais moi, j'aime bien rentrer quand même dans le côté général. Vous avez tellement plus de chances de vous faire éclater en investissant sur ce genre de projet qu'en ayant des véritables résultats là-dessus. Et je ne pense pas que, comme le dit Théo, que vous devez baser votre stratégie uniquement en investissant là-dessus. Il y a tellement de projets qui sont intéressants, qui auront la capacité de pouvoir passer la barrière du temps, que ça serait bête en fait de vous mettre dans des positions financières très compliquées en suivant bêtement les informations que vous pouvez retrouver sur Internet et sur certains canaux de Reddit que Théo a évoqué tout à l'heure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez différent d'habitude. C'était pas structuré non plus là parce que c'était un sujet qui m'était venu la dernière fois et j'ai dit bon, pourquoi pas en faire une vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me donner votre ressenti là dans la section commentaires. Je vous mets plusieurs liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, donc Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il traite également de tout ce qui est lié à l'investissement crypto d'une manière qui est assez différente de celle qu'on peut vous présenter sur cette chaîne. Également, pour tous ceux qui veulent se former, n'hésitez pas à rejoindre un programme de formation offert qu'on a préparé pour vous de plusieurs heures sur les périodes de bear market, là où on est en train de tourner cette vidéo. C'est vrai qu'il faut en profiter pour pouvoir se former, pour commencer à être prêt pour éventuellement le prochain bull market qui devrait arriver dans les prochains mois, voire les prochaines années. Donc, profitez de tout ça. Pour ceux qui veulent réserver un appel avec nous, qui souhaitent plutôt un accompagnement personnalisé ou qui souhaiteraient qu'on puisse voir éventuellement comment on pourrait les aider à accélérer dans le domaine des crypto-monnaies, n'hésitez pas à réserver un appel téléphonique avec nous. C'est offert, vous n'avez rien à débourser, mais c'est la meilleure manière pour nous, en tout cas, qu'on ait trouvé pour pouvoir vous accompagner ou du moins pour comprendre vraiment votre situation personnelle. Donc, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.